Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un temps, le Saint-Esprit nous a convaincus de pouvoir nous entretenir, partager la parole de Dieu avec vous, son peuple, sur ce thème qui est courant, qui est simple, c'est-à-dire détruire les malédictions familiales et générationnelles. Détruire les malédictions familiales et générationnelles. Alors, au cours de cette émission, nous allons essayer de pouvoir poser un peu les fondements, les bases, au cours de ce premier point que nous intitulons d'habitude Introduction et rappel. Pour donc nous rappeler un certain nombre de principes de base avant de poursuivre par la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous rentrons encore dans Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir du 26e verset. Alors, la version que nous lisons aujourd'hui, c'est la Bible Second 21. Alors, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se déplace sur la terre. Nous ajoutons 29. Dieu dit aussi à l'homme, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Amen. Notez Genèse chapitre 2, du verset 8 au verset 14. Genèse 2, 8 à 14. On y reviendra dans les commentaires. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Nous lisons à partir du 14e verset. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet, je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Alors nous pouvons
revenir à Genèse chapitre 2 et noter le verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. C'est un verset clé, important. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas, verset 17, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Dieu Tout-Puissant? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc dit que nous partageons la parole de Dieu sur instruction, inspiration, révélation du Saint-Esprit, sur la pensée suivante: détruire les malédictions familiales et générationnelles. Nous savons ce que c'est que malédiction. Ce sont ces paroles mauvaises. Ces paroles dont les contenus sont des choses mauvaises et qui ont pour effet d'amener les souffrances dans les vies des gens, Malédictions sont des paroles dont les contenus sont des choses mauvaises et ces malédictions ont comme effet, conséquence, créer des souffrances dans les vies des gens. Et bénédiction, c'est le contraire. Sont des paroles dont les contenus sont des bonnes choses et qui ont comme conséquence, donc, d'amener aussi des bonnes choses, de créer des bonnes choses, des bienfaits dans les vies des gens. Amen. Nous savons, nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, y compris l'homme créateur de l'homme, dans sa pensée, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien dans la pensée de notre Dieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais le mal. C'est pourquoi quand vous relisez bien le récit de la création, dans le livre de Genèse, chaque fois que Dieu crée quelque chose, lui-même, il dit c'est bon. Donc chaque fois que Dieu crée quelque chose, lui-même l'Éternel, il dit que c'est bon. Donc, toute la création, que ce soit quand il a créé l'univers des planètes, les cieux qui sont dans les firmaments célestes, que ce soit quand il a créé les êtres vivants qui sont sur la terre, les végétaux comme les animaux, Dieu dit toujours c'est bon, c'est bien. Et quand il crée l'homme, Dieu dit c'est très bon. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bonheur. Il n'y a que la bénédiction. C'est ainsi que quand Dieu crée l'homme, Dieu place cet homme dans ce que nous appelons le régime de la bénédiction. Dieu place l'homme dans le régime de la bénédiction. Donc Dieu couvre la vie de l'homme d'un certain nombre de bienfaits que nous appelons les bénédictions. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la première. Et Dieu va maintenant mettre ce que nous appelons le garde-fou. Donc pour permettre à cet homme de demeurer vivant dans ce régime de bénédiction, Dieu va mettre un garde-fou. C'est-à-dire, Dieu va mettre une loi. Comme pour dire à l'homme, je t'ai créé pour la bénédiction, pour bien vivre. Maintenant, ne franchis pas la limite. Le jour que tu franchis cette limite, tu seras en dehors de ce régime de bénédiction. Et la limite que Dieu met, c'est Genèse 2, 16 et 17. Dieu dit à l'homme, tu peux tout faire, tout manger, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu montre à l'homme l'arbre là. Et dit, si tu touches au fruit de cet arbre, ce jour-là, tu y as franchi la limite. Donc, tu ne seras plus dans le régime de bénédiction. Tu vas basculer dans le régime
ou tu vas mourir. Donc le contraire, c'est-à-dire dans le régime de malédiction. Donc dans cette alliance que nous appelons l'alliance de la bénédiction, la première alliance que Dieu conclut avec l'homme, Adam, c'est l'alliance de la bénédiction. Dans cette alliance, il y a deux choses importantes. Il y a tout ce qu'il y a comme bénédiction qui entoure la vie d'Adam. Et il y a cette loi, ce commandement. Ne touchez pas au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voilà les deux choses importantes qu'il y a dans cette alliance, que nous appelons l'alliance de la bénédiction. Alors, que comprenait le régime de la bénédiction? Premièrement, il y a cette ressemblance avec Dieu. L'homme est le seul être que Dieu a créé qui lui ressemble. C'est Dieu lui-même qui le définit, Genèse 1, 26. Avant de créer l'homme, l'être humain, Dieu dit, cet homme, cet être que nous allons créer, auquel Dieu a donné le nom de l'homme, nous le créons comme nous. Il doit nous ressembler, il doit être notre image. Prenez besoin de vous rappeler, quand Dieu a créé les 4 êtres vivants, quand il a créé les 24 anciens, quand il a créé tous les anges, il n'a créé aucun qui lui ressemble. C'est seulement quand il crée l'homme qu'il dit, l'homme ici, il est notre image. Donc la ressemblance avec Dieu, c'est déjà une grande bénédiction. Toujours dans ce régime de bénédiction, l'homme est dans la présence de Dieu. Présence en communion directe, permanente avec Dieu. Or, nous savons que Dieu est lumière. Donc, l'homme est dans ce régime de la lumière. La lumière, nous savons, ce qu'elle représente. C'est l'image, le symbole de la puissance surnaturelle de Dieu et de tout ce que cette puissance est capable de faire. Elle bénit, elle protège, elle restaure, elle fait tout. C'est ça la lumière. C'est la vie. Et comme Dieu est éternel, l'homme qu'il crée, l'être qu'il crée à son image, est aussi appelé à vivre éternellement. Donc dans le régime de la bénédiction, il y a la vie de l'homme sans fin. Ah oui, c'est vrai, nous insistons là-dessus et nous soutenons cela. Parce que la mort n'intervient que quand l'homme a basculé dans le régime de la malédiction. Donc, comme pour dire, si l'homme, tant que l'homme était dans le régime de la bénédiction, il n'y avait pas la mort. Ou les causes qui peuvent amener la mort, comme la maladie, etc. Dans le régime de la bénédiction, il n'y a pas que la vie éternelle sans fin. Mais il y avait aussi la fécondité. Genèse 1, 28. Dieu bénit Adam et Ève, l'homme et la femme. Soyez féconds, multipliez-vous. La fécondité, la multiplication, la prospérité. Dans le régime de la bénédiction, il y avait aussi la vie matérielle de l'homme sur la terre bénie. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de noter Genèse 2, 8 à 14. La Bible dit, quand Dieu crée l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Mais avant de le mettre dans le jardin d'Éden, Dieu va mettre dans le jardin d'Éden de l'eau, les 4 fleuves. Et desquels Euphrate, Pillon, etc. Ensuite, donc les fleuves, c'est l'eau, avec tout ce qu'il y a comme ressources. Dieu va mettre la forêt dans le jardin d'Éden. Dieu va prendre l'or, représentant les ressources minérales. Il va mettre sous terre. Donc Dieu met dans le jardin d'Éden les 3 types de ressources naturelles. Des ressources forestières. Donc la forêt est tout ce qu'il y a comme richesse. Des ressources hydriques, c'est-à-dire l'eau, avec tout ce qu'il y a comme richesse dans les eaux. Et les ressources minérales, sous terre. Donc 3 types de ressources naturelles. Pourquoi? Pour permettre à l'homme vivant sur la terre de bien vivre.
Donc, Dieu bénit les aspects matériels de la vie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi Dieu met ses ressources dans le jardin. Et au verset 15 de Genèse 2, Dieu prend maintenant l'homme, il l'amène dans ce jardin. Pourquoi? Pour le gérer, pour travailler, pour utiliser, se servir des ressources. Et bien vivre matériellement, transformer sa vie. Donc l'homme devait aller dans la forêt, chercher le bois, construire la case. L'homme devait aller maintenant dans la savane. La Bible dit pour cultiver. Chercher une houe. L'homme avait le fer, avait tout pour fabriquer la houe. Il fabrique la houe et il cultive. Quand l'homme avait besoin de l'or, il creuse. Il a l'or, il a l'argent. Quand l'homme a besoin du cuivre, il creuse, tout ça. Et Dieu lui avait donné l'intelligence pour transformer tout ça. Donc, la vie matérielle et financière de l'homme assurée. Et nous ne cessons, quand nous parlons du jardin d'Éden, d'ouvrir cette parenthèse importante pour dire que le Congo, la RDC, c'est vraiment l'image du jardin d'Éden. Les trois types de ressources naturelles que Dieu le Tout-Puissant a placées dans le jardin d'Éden, Genèse 2, 8 à 14, se retrouvent dans ce pays, dans notre pays, la RDC. C'est l'unique pays au monde, je dis bien, où chaque centimètre carré est drainé par un cours d'eau. C'est l'unique pays au monde où, même s'il n'y a pas un cours d'eau, mais au moins un forage, on ne va pas dépasser 50 mètres sans trouver de l'eau souterraine. La forêt, n'en parlons pas. Et puis les ressources minérales. Ce n'est pas en vain qu'on dit que c'est un scandale géologique. Donc la RDC, c'est l'image exacte du jardin d'Éden. Donc comme pour dire que dans la pensée de notre Dieu, le peuple vivant au Congo ne peut pas être pauvre. Non, non. Parce qu'il y a tout. Dieu a tout mis. Toutes les ressources naturelles pour permettre à l'homme, à tout homme vivant au Congo, au peuple congolais, de pouvoir bien vivre matériellement et financièrement. Nous fermons la parenthèse. Donc, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il prend cet homme qu'il crée à son image. Il le met dans le jardin d'Éden et il entoure sa vie de toutes ces bénédictions. C'est ça le régime de la bénédiction. Mais comme je vous ai dit, pour permettre à cet homme de demeurer dans ce régime, Dieu va mettre une limite pour dire, tant que tu ne dépasses pas cette limite, tu vivras. Ta vie sera bénie. Si tu transcendes la limite, c'est ton problème. C'est ça, Genèse 2, 16. Donc, c'est ça l'alliance de la bénédiction. Et de là, déjà, nous comprenons dès le livre de Genèse que dans l'alliance de Dieu, qui est l'alliance de la bénédiction? Pourquoi? Parce que toutes les alliances que Dieu a conclues, qu'elles soient avec les individus, qu'elles soient avec le peuple d'Israël, qu'elles soient maintenant avec Jésus-Christ, toutes ces alliances-là, tout ce que Dieu poursuit, c'est le bien. C'est le bien. C'est ainsi que vous trouvez les lois et les promesses. Tout ça, c'est pour le bien de l'homme. C'est le bien que Dieu poursuit. Mais, malheureusement, nous savons, l'homme a franchi la limite que Dieu lui avait placée. L'homme va pécher. Et c'est ça, Genèse chapitre 3. Quand vous lisez du 1er jusqu'au verset 3, 13, Genèse 3, 1 à 13, c'est le récit. Comment l'homme, en commençant par la femme, a péché contre Dieu. En se laissant envoûter, emporter par le mensonge du diable. Bref, nous savons les trois acteurs principaux du péché. C'est-à-dire Satan, ensuite la femme et puis l'homme. Alors, comme l'homme et la femme à côté de lui ont franchi la limite, comme je vous ai dit, que Dieu avait placée,
Dieu leur avait dit, vous allez mourir. C'est-à-dire, vous allez, parce que quand Dieu dit à l'homme que si tu manges le fruit que je t'ai interdit, tu vas mourir. C'est-à-dire, Dieu dit à l'homme, si tu transcendes la limite, tu vas basculer, tu seras dans le régime contraire qui est celui de la malédiction. Automatiquement. C'est ainsi que Dieu s'est trouvé obligé de pouvoir prononcer d'autres paroles. J'ai dit bien, c'est Dieu, je l'ai dit, je le répète, qui a été la première personne à maudire. Mais c'est l'homme qui a obligé l'homme à maudire. Ça ne veut pas dire que dans le cœur de Dieu, il y a le mal. Non, 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 non. Mais Dieu, il est amour. Notez bien, Dieu est amour, il a l'amour. Puisque Dieu est amour, l'amour fait partie de son identité. Donc, il a cet amour. Dieu est bon. Donc, il a la bonté. Dieu est compatissant. C'est pourquoi il a la compassion. Mais en plus de l'amour, de la bonté, de la compassion de Dieu, Dieu, il est aussi saint et juste. Dieu, il est saint et juste. Donc, tout ce qui est contraire à la sainteté, à la justice de Dieu, ne peut pas marcher avec Dieu. Alors, comme l'homme a quitté le régime de la... Parce que le régime de la bénédiction implique aussi la sainteté, la justice de l'homme. Donc, tant que l'homme ne franchissait pas la limite, il était saint et juste devant Dieu. Alors, dès que l'homme a franchi la limite, qu'il a désobéi à la loi de Dieu, donc automatiquement, l'homme a cessé d'être saint et juste. Je le répète, dès que l'homme a franchi la limite, qu'il a désobéi à la parole de Dieu, c'est ça le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Dès que l'homme désobéit, automatiquement, il pêche contre Dieu. Et quand l'homme pêche contre Dieu, il n'est plus saint et juste. Et comme dans la présence de Dieu, rien d'injuste ne peut exister. C'est ainsi que l'homme a quitté le régime de bénédiction. Il a basculé dans le régime de la malédiction. Donc Dieu était obligé de pouvoir prononcer maintenant d'autres paroles dont le contenu, ce sont les mauvaises choses, ce qu'on appelle les malédictions. Donc l'homme a poussé Dieu à le maudire. Bien sûr, Satan aussi. Mais voilà que Dieu commence par Satan. Alors, comme Satan s'était incarné dans le serpent n'a pas échappé. Et j'ai dit que quand on lit la malédiction que Dieu a prononcée sur Satan, sur le serpent, on suppose que c'était un animal qui n'avait pas la forme qu'il a aujourd'hui. Et que si aujourd'hui le serpent rampe par terre, mange la poussière, n'a plus de membres, c'est à cause de la malédiction que Dieu a prononcée sur lui. Soit dit en passant que quand l'Éternel Dieu prononce une parole bien-aimée, ça s'applique automatiquement. Donc le serpent là qui était dès le départ un animal très beau, je ne connais pas quelle forme il avait, mais Dieu, dès que Dieu a dit que désormais tu vas ramper, tu vas manger la poussière, automatiquement le serpent a pris la forme qu'il a aujourd'hui. Dieu dit à Satan, puisque tu as fait tomber la femme dans le péché, cette femme mettra au monde une postérité, une descendance qui va t'anéantir. C'est ça, t'écraser la tête. Et nous savons tous que la postérité de la femme qui a anéanti Satan, c'est Jésus-Christ. Pour la femme, Dieu dit, désormais, tu enfanteras dans la douleur. Donc, on suppose qu'avant la chute, le péché, la femme allait mettre au monde sans souffrir. C'était la bénédiction. Mais puisqu'elle a péché, désormais, tu vas continuer à mettre au monde, mais dans la douleur. Et puis, l'homme va dominer sur toi. Pour l'homme, Dieu commence par maudire le sol, la terre. Dieu dit, à cause de toi, de ton péché, le sol est maudit. Et puis, Dieu s'adresse directement à l'homme pour lui dire, tu vas travailler, tu vas peiner, pour maintenant
avoir le fruit de ton travail, tu vas transpirer, tu vas suer, transpirer. Et Dieu en bénissant le sol, la conséquence c'est quoi? C'est que ce sont les épines et les ronces, les chardons qui poussent. C'est-à-dire Dieu dit à l'homme, quand tu vas cultiver, tu plantes, tu pars, le blé sort, entre-temps les épines aussi sortent pour étouffer les plantes. Donc tu vas souffrir, tu n'auras pas de bonnes récoltes. Et puis enfin, tu vas mourir. Tu vas retourner à la poussière. Tu vas retourner à la poussière. C'est pourquoi je vous ai dit qu'avant la chute, nous supposons que l'homme n'était pas appelé à mourir. L'homme n'était pas appelé à mourir. Même son corps physique était appelé à vivre sans mourir. Comment Dieu allait faire? On ne sait pas. Mais la mort, nous savons, elle est spirituelle d'abord. Donc, dans les malédictions, quand Dieu dit à l'homme qu'il va mourir, ayant péché, n'est plus saint et juste, donc l'homme quitte la présence de Dieu. Quitte la présence de Dieu. Il n'est plus dans le régime de bénédiction. Il est dans la malédiction. Donc l'homme quitte la présence de Dieu. Et lorsqu'on est absent dans la présence de Dieu, donc spirituellement, on est mort. C'est pourquoi nous disions même hier que tous les païens qui sont à la surface du globe, quel que soit leur nom, même si c'est 6-7 milliards, devant Dieu le Tout-Puissant, ils sont morts. Spirituellement, Dieu ne le connaît pas. Parce qu'ils vivent dans le péché. Tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ, ils pêchent contre Dieu. Jésus a dit dans Jean 16 que quand le Saint-Esprit va venir, et il est déjà venu, il va convaincre les gens du monde concernant le péché. Et le Seigneur explique le péché pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au Fils de Dieu que je suis à moi. Donc Jésus dit que tout homme qui ne croit pas en moi, Jésus, il a péché contre Dieu. Et tout homme qui pêche contre Dieu, donc spirituellement, il est mort. Et sur la surface de la terre, il y a plus de 6 milliards d'hommes et de femmes qui refusent de croire en Jésus-Christ. Donc Dieu ne le connaît pas. Bien qu'ils vivent, ils sont morts. C'est ce qui était arrivé à Adam et Ève. Quand ils ont péché, spirituellement, morts devant Dieu. Et puis la mort physique, ça fait partie de la malédiction, la mort physique. Vous allez me dire, mais la mort physique, donc ça veut dire qu'avant, oui, je vous ai dit qu'avant, je crois que l'homme, même physiquement, il n'allait pas mourir. Comment le corps allait être, Dieu lui-même sait. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà les malédictions, ces paroles contenant des choses mauvaises que Dieu est obligé de prononcer sur l'homme. J'ai dit ceci, je crois, le dimanche. J'ai dit ceci. Quand vous regardez bien toutes les malédictions, mais c'est ça qui caractérise toutes ces personnes que Dieu a frappées. Que ce soit le diable, que ce soit même le serpent, que ce soit l'homme et la femme. Jusqu'aujourd'hui, la femme enfante dans la douleur. Jusqu'aujourd'hui, l'homme domine sur la femme, même si les femmes se battent toujours pour l'égalité avec les hommes. Jusqu'aujourd'hui, l'homme, nous savons, l'homme meurt. Dieu lui a dit, tu retourneras à la poussière. Et les hommes meurent tous les jours ici. Donc c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de la Bible, c'est lui l'unique et seul vrai Dieu. Je crois que les chrétiens lui diront amen. Amen, 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 amen. Dis amen, chrétien. Mon ami, mon frère, ma soeur, dis amen. Le Dieu de la Bible, notre Dieu, c'est lui l'unique et seul Dieu. Quand les vies des hommes sur la terre sont gérées par sa parole, c'est le seul qui a parlé. Et les vies des hommes, c'est ça, la parole de Dieu. Toutes ces malédictions-là, c'est ça qui caractérise les vies des hommes sur la terre. Dites-moi un autre Dieu qui a dit la même chose, il n'y en a pas. Alors pourquoi vous refusez de croire, vous là, les païens, pourquoi vous refusez de croire au Dieu de la Bible? Croyez, mon frère. Ne vous en faites pas. Croyez et vous serez bénis. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces malédictions, c'est ce que nous avons qualifié de la malédiction générale. La malédiction générale qui frappe toute l'humanité. Et pourquoi cette malédiction frappe toute l'humanité? C'est parce que toute l'humanité vient d'Adam et Ève.
Or, quand Dieu a maudit Adam et Ève, c'est-à-dire Dieu a maudit leur vie. Donc la vie d'Adam et Ève après le péché a basculé dans le régime de la malédiction, donc maudite. Or, nous savons que c'est par le sang que l'homme transmet sa vie à sa descendance. Donc c'est par le sang que Adam et Ève ont transmis leur vie à toute l'humanité. Et comme leur vie était maudite, c'est ainsi que la vie qu'ils transmettent par leur sang à l'humanité, elle est aussi maudite. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'humanité tout entière est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est issue d'Adam et Ève, dont la vie était déjà maudite. Et cette vie transmise par le sang, donc le sang maudit. Hier, nous étions en train de démontrer encore la puissance du Dieu créateur. C'est que vous regardez l'homme, quelle que soit la couleur de sa peau, blanc, bien sûr entre guillemets, noir, toujours entre guillemets, jaune, métis, comme vous voulez. Donc toutes les races là, malgré leur diversité. Mais le sang qui fait vivre le corps de tous les hommes de toutes ces races, il est identique, il a la même couleur. Si tu refuses, va à l'hôpital. On prend un blanc, on tire le sang. Un noir, un jaune, un métis, tout ce que vous voulez. On tire le sang. Et on t'appelle pour dire, maintenant, dites-nous, le sang des noirs, il est où? Tu ne sauras pas. Et quand les biologistes déterminent maintenant la composition du sang, mais il est le même dans toutes les races. Et ça, c'est la puissance du Dieu créateur. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toute l'humanité est frappée par ce que nous appelons la malédiction générale. Pourquoi? Nous venons de l'expliquer. Deuxièmement, toujours dans cette introduction, nous avons dit qu'en plus de la malédiction générale, il y a maintenant des malédictions particulières. Les malédictions particulières sont des malédictions dont les auteurs sont les hommes qui ont occupé plusieurs, dont les parents à plusieurs échelons, que ce soit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents. Alors, l'ensemble de toutes ces personnes constituent les identités qu'on appelle famille restreinte, famille élargie, constituent les clans, les tribus, les pays. C'est ainsi que nous trouvons au niveau de toutes ces entités des malédictions familiales, des malédictions caractéristiques des clans, des tribus, même du pays. Vous dites, mais comment? Très bien. Allons dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. Dieu décide de bénir Abraham. Mais Dieu ne bénit pas Abraham dans son pays, dans sa famille, non. Dieu lui décide de sortir. Mais suivez maintenant comment Dieu parle. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. 1. Ta patrie. 2. Ta famille. 3. Amen. Vous pensez que ce sont des détails inutiles? Non. Ça a de l'importance, ces détails. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions liées au pays, des malédictions liées à la patrie, des malédictions liées à la famille. Et Abraham était dans cet environnement-là, où vous aviez toutes ces malédictions. Et Dieu ne veut pas le bénir dans cet environnement-là. Il fallait le faire sortir. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Sors. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ces malédictions-là particulières sont l'œuvre des parents à plusieurs échelons. Et, bien-aimés, vous n'allez pas nous contredire, jusqu'aujourd'hui là, ça existe. Allez dans des familles, vous avez ces malédictions. Il y a des familles où c'est le péché. Donc, arrière-grand-père, père, les fils, les petits-fils, tous le même péché. Dans d'autres,
c'est le divorce. Dans d'autres, c'est le célibat. Dans d'autres, donc les filles jamais mariées, ça existe mon frère. Vous trouvez dans une famille 10 filles, mais toutes célibataires. Toutes célibataires. Ou bien des filles mères, ou bien des divorcées. Et vous trouvez que tout ça c'est normal? Il y a des familles où chaque année, un membre doit mourir. Ils étaient à 10, aujourd'hui ils sont à 4. Pourquoi? Parce que pendant 6-7 ans, un est mort et souvent c'est la même période. Vous allez dire que tout ça c'est la... Non, c'est la malédiction mon frère. C'est ça ce qu'on appelle les malédictions particulières qu'on trouve dans les familles. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, pour terminer aujourd'hui, maintenant, Dieu, toujours dans son amour, à cause de sa bonté, n'a pas laissé l'homme dans le régime de la malédiction. Dieu maintenant va mettre en place le mécanisme de solution, c'est-à-dire qui ramène l'homme dans le régime de la bénédiction dans lequel il était avant le péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et la solution que Dieu apporte pour ramener l'homme du régime de malédiction générale et particulière au régime de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? C'est Jésus-Christ. C'est par Jésus que Dieu va ramener l'homme dans le régime de la bénédiction. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence par Abraham. Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, sors, Abraham sort de cet environnement. Mais bien qu'Abraham a quitté son pays, sa patrie, sa famille, mais le sang de ses parents était toujours dans ses veines. La vie maudite coulait toujours dans ses veines par le sang. Maintenant, pour détruire cette influence-là de cette malédiction-là, Dieu va prononcer maintenant les paroles de bénédiction. C'est ça le deuxième verset de Genèse 12. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham maintenant sort. Quand Abraham sort, il va maintenant vers Canaan, le pays que Dieu lui a promis. Automatiquement, cette parole ici que Dieu a prononcée a anéanti l'influence de la malédiction liée au sang. Amen, bien-aimé. Mais nous savons que l'objectif que Dieu poursuivait par l'alliance avec Abraham, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Dieu répète l'alliance à Abraham, quand nous arrivons dans Genèse 22, c'est le dernier chapitre où Dieu lui renouvelle l'alliance. Quand on prenait Genèse 22, nous lisons le verset 17. Dieu dit ceci à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Donc Dieu dit, c'est la dernière fois que Dieu renouvelle l'alliance, déclare l'alliance avec Abraham. C'était après avoir offert Isaac. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies non seulement en toi, mais en ta descendance. Donc non seulement toi, mais ta descendance, je fais de vous et de ta descendance source de bénédiction pour les nations. Rentrons encore dans Galates chapitre 3 verset 16. Galates 3, 16.
Nous lisons la parole. C'est la Bible ouverte. Galates 3,16. Écoutez ce que dit la Bible. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, je le répète, avait pour finalité Jésus-Christ, la descendance d'Abraham, que Dieu voyait quand il promettait à Abraham. Et nous savons comment Jésus est venu. Jésus homme. C'est par Abraham. Quand vous lisez Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils d'Isaac, fils d'Abraham. Nous savons. Abraham, Isaac. Isaac, Jacob. Jacob, Judas. Et à partir de Judas, on est arrivé à Jésus homme. Judas, David, David, Jésus. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est Jésus, par son alliance avec le Père, l'alliance qu'il a scellée par son sang, que Dieu a scellée par son sang, que Dieu va maintenant ramener l'homme au régime de la bénédiction dans lequel l'homme était, je le répète mon frère, avant le péché. C'est ça l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la terre. Ou l'œuvre de la rédemption. Et nous savons que pour que cette œuvre, l'homme bénéficie effectivement de cette œuvre, l'homme doit croire en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Jésus devient votre Seigneur et votre Sauveur. Votre vie est désormais gérée, guidée, conduite par la parole de Jésus. En ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Ah oui, enfant de Dieu. Tous les hommes, c'est vrai, ont été créés par Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous n'est enfant de Dieu que celui qui croit en Jésus-Christ. Car en croyant en Jésus-Christ, Jésus transmet la vie de Dieu qu'il a amené du ciel vers la terre. Qu'il a vécu sur la terre comme un homme. Je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Maintenant, cette vie que Jésus amène du ciel vers la terre, la vie de Dieu, qu'il vit comme un homme. Après, il la transmet maintenant à ceux qui croient en lui pour qu'eux aussi vivent, étant hommes, vivent la même vie qui est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Donc, ce sont ces gens-là qui sont enfants de Dieu. Et ce sont seulement les enfants de Dieu qui maintenant vivent dans le régime de la bénédiction. Et je vais vous démontrer comment Jésus a ramené l'homme qui croit en lui véritablement au régime de la bénédiction dans lequel était Abraham avant la chute. Et on va terminer par là pour notre tranche d'aujourd'hui. Quand Jésus vient, Jésus dit quoi? Moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. C'est-à-dire quoi? Tout homme qui croit en moi, sa vie ne sera jamais détruite par les puissances des ténèbres. Jamais, jamais. Sa vie ne sera jamais détruite par les puissances des ténèbres. Or, les ténèbres, nous savons, c'est le péché et toutes ses conséquences. Les puissances, c'est Satan, les démons, les sorciers, tous. Donc, Jésus dit que celui qui croit en moi, sa vie ne sera donc plus jamais détruite par les puissances des ténèbres. Au contraire, sa vie sera bénie par la lumière. Il ajoute que non seulement je suis la lumière, mais même vous qui croyez en moi, que j'engendre par mon sang, vous êtes la lumière. Ah oui, la lumière engendre la lumière. Et nous savons que la lumière, elle est toujours plus puissante que les ténèbres, même physiquement. Donc spirituellement, ça veut dire quoi? Tout enfant de Dieu véritable, par sa foi en Jésus-Christ, il est spirituellement plus puissant que Satan et son système.
qui représente le monde spirituel ennemi de notre Dieu. C'est ça pourquoi il dit dans Matthieu 5, 14 que vous, mes disciples, mes enfants, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, par moi, vous avez la puissance spirituelle qui vous met au-dessus de Satan et de son système. Avant la chute, Adam, l'homme, il avait la domination sur les 3 sphères de la création. C'est pourquoi Dieu lui dit quoi? Domine sur les oiseaux dans le ciel. C'est-à-dire, le ciel représente le monde spirituel. Là-bas, domine. Tu es le seul être puissant. Dans les cieux, dans les eaux, il n'y a que toi. Sur la terre, il n'y a que toi. C'est ça les 3 sphères de la création. Le ciel, les eaux, la terre. Donc, avant la chute, il n'y avait aucun être spirituel qui était plus puissant que l'homme. Mais Jésus nous a ramené ce pouvoir. Matthieu 28, je le répète. Matthieu 28, 18, 20. Jésus dit quoi aux disciples? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Donc, dans les cieux et sur la terre, toute la puissance spirituelle, je l'ai. Et il dit quoi? Donc, c'est-à-dire, prenez, vous mes disciples, ce pouvoir, cette puissance, faites des nations des disciples. Je vous ai expliqué ce que ça impliquait. Les nations sont sous la puissance de Satan et de son système. Maintenant, moi, Jésus, Dieu le Tout-Puissant, je vous donne le pouvoir, la puissance spirituelle qui est au-dessus de Satan. Donc, vous commencez par anéantir Satan et son système qui domine les nations. Dès qu'ils sont anéantis, les nations sont libres. Ils peuvent maintenant écouter ma parole, croire à moi et devenir mes disciples. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Marc 17, 17. Marc 16, 17. Il dit, avec mon nom. Ah oui! Tout enfant porte le nom de son Père. Jésus, c'est notre Père qui nous a engendrés par son sang. C'est spirituel, mon frère, que nous en parlons. Et tout enfant porte le nom de son Père. C'est pourquoi Jésus nous a donné son nom. À nous, ses enfants qu'il a engendrés. Et il dit, avec mon nom, voici ce que vous allez faire. Chassez les démons. Les démons, c'est Satan. Chassez-les. Ils vont vous obéir. Saisissez les serpents. Ils ne vous feront rien. Parlez de nouvelles langues. Proclamez la guérison des malades. Jésus ajoute, même si on vous donne le poison ne va pas vous détruire. Mon nom que vous portez a la puissance d'anéantir le poison dans vos corps. C'est le Seigneur. Toujours concernant le pouvoir spirituel sur la création. Dans le monde spirituel. Luc 10, 17. Jésus dit quoi? Marchez sur les scorpions. Qui doit marcher? Les enfants de Jésus, ses disciples. Sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et aucune puissance ne peut vous détruire. Donc Jésus a remis le pouvoir, la puissance spirituelle que l'homme avait sur la création, avant la chute. Et nous exerçons ce pouvoir, nous les chrétiens, par la puissance de son nom. Le nom de Jésus-Christ. Dites Amen. J'ai dit par la puissance du nom de Jésus, nous les enfants de Dieu, les chrétiens véritables, nous avons récupéré et nous exerçons le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Quand il a créé, Genèse 1, 26, 28, avant la chute, l'homme exerçait ce pouvoir-là. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, le verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh! Mais vous allez me dire, mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi les chrétiens meurent? Oui, oui. Les chrétiens meurent. Jésus dit quoi? Même s'ils meurent, c'est-à-dire même si leur corps retourne à la poussière. Mais eux, ils vivront éternellement. Je vais te démontrer, mon frère, que même le corps des chrétiens n'est pas appelé à rester dans la tombe indéfiniment. Même s'il est déjà transformé en poussière. Oh!
quand le Seigneur Jésus est mort, c'est son corps physique qui était mort. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Quand Jésus est sorti de la tombe, c'était avec le corps. C'est le corps de Jésus qui était mort. Ce n'était pas l'esprit de Jésus. L'esprit de l'homme ne meurt pas. C'est le corps de Jésus comme le corps de tout homme qui était mort. Quand maintenant Dieu le ressuscite, Dieu ressuscite le corps de Jésus. C'est-à-dire la puissance de Dieu transforme le corps pourri. Le corps qui est transformé, qui reprend une nouvelle forme. Le corps transformé, toujours physique, mais transformé. C'est avec ce corps-là que Jésus est ressuscité. Et quand maintenant, les hommes et les femmes sont allés dans la tombe, n'ont pas retrouvé le corps de Jésus. J'ai dit que si Jésus était ressuscité, il dit qu'il est ressuscité, mais le corps dans la tombe, qui allait croire qu'il était ressuscité? Et quand Jésus est sorti de la tombe, la pierre était toujours devant la tombe. Les soldats qui gardaient ne savaient pas que l'homme dont le corps gardait est déjà sorti et qu'il n'y a plus rien dans la tombe. Quand l'ange est descendu, qu'il a roulé la pierre, ce n'était pas pour que Jésus sorte, non? Jésus était déjà sorti, la pierre toujours là. Mais l'ange a roulé pour montrer aux hommes, en commençant par les militaires, qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est avec le corps là que nous aussi, les enfants de Dieu, quand bien même nous mourrons par rapport au corps, mais quand la trompette va sonner, lors de l'enlèvement de l'église, c'est la première résurrection dont la Bible parle, qui va concerner les véritables chrétiens enfants de Dieu, qui seront déjà morts en ce moment-là. Nous sortirons, ceux qui sont déjà morts, sortiront de la tombe avec le même corps que celui que Jésus est ressuscité avec. Vous n'avez qu'à lire 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul parle de la résurrection du corps. Il dit quoi? Le corps ici que nous avons, quand il est sémé, il est enterré, il va pourrir. Il est faible, il est impuissant, il va pourrir. Mais quand la trompette va sonner, la puissance de l'Esprit de Dieu va transformer ce corps qui sortira maintenant totalement transformé, puissant, éternel, parce qu'il ne peut plus mourir, et qui a maintenant la puissance. Amen. La puissance qui ne sera plus soumise aux contraintes des temps et d'espace. Quand Jésus est ressuscité, avec le corps là physique, il n'avait plus besoin d'une porte pour entrer dans une maison, non? Vous comprenez un peu le corps avec... C'est pourquoi ce corps-là, nous monterons. Quand Jésus est monté, mais on a vu monter avec le corps. Ce n'était pas l'esprit de Jésus qui monte. L'esprit de Jésus était dans le corps. Et on a vu le corps monter. C'est comme ça que nous monterons le jour de l'enlèvement. Nous croyons que c'est ça la vérité et ça arrivera. Parce que Jésus est réellement monté. Alors nous aussi nous monterons quand nous ressusciterons. Amen, bien-aimés. C'est pourquoi, donc, tous ceux qui ont cru en Jésus, quand bien même ils meurent, mais ils récupèrent l'éternité, c'est-à-dire même leur corps sera transformé à la résurrection, quand bien même il a été avant tout enterré. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit qu'avant la chute, l'homme n'était pas appelé à mourir. Et maintenant, avec Jésus, tous les chrétiens ne mourront pas. Jésus dit quoi? Ils vivront éternellement avec moi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Concernant les autres aspects de la bénédiction, dans le régime avant la chute. Mais je vous ai dit que même matériellement, financièrement, l'homme n'avait besoin, l'homme ne manquait de rien. Toutes les ressources dans le jardin d'Éden. Alors nous aussi, les chrétiens aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça la vie spirituelle. Le reste, c'est-à-dire concernant la vie matérielle et financière sur la terre, moi, votre Dieu, je vais m'en occuper. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur?
Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous avons parlé dans notre pensée, détruire la malédiction familiale et générationnelle. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés un peu dans cette introduction concernant ce que c'est que l'alliance de la bénédiction, dans lequel il y a le régime général de la bénédiction, ainsi que la malédiction générale et les malédictions particulières. Alors nous avons dit, à la fin en conclusion, que Dieu dans son amour, dans sa bonté, il n'a pas laissé l'homme mourir dans le régime de la malédiction. Il a envoyé Jésus pour que par l'œuvre de la rédemption, l'homme récupère le régime de la bénédiction. C'est dans ce régime que tous les chrétiens sont. Alors, nous montrerons prochainement que non seulement Jésus nous a délivrés de la malédiction générale pour nous ramener dans le régime de bénédiction, mais Jésus nous a délivrés aussi par son sang des malédictions particulières. Et les versets clés dans la Bible, c'est Galates chapitre 13 et 14, ainsi que 1 Pierre 1, 18, 19 et 20. Ces passages montrent bien que par son sang, Christ Jésus nous a délivrés, nous qui croyons en lui, des malédictions, non seulement générales, mais aussi des malédictions particulières. Ce qui fait que tout chrétien, sa vie, c'est la bénédiction, non pas la malédiction. Ça, c'est un. De deux, tout chrétien appartient à la descendance d'Abraham, qui est béni de la bénédiction d'Abraham, conformément à Galates 3, 13 et 14. Par le fait même, donc le chrétien, descendance d'Abraham, par Jésus-Christ, est source de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire pour tous ceux qui vivent avec lui, que ce soit dans sa famille, partout où le chrétien se trouve, dans tous les environnements où il vit. Le chrétien, il est source de bénédiction pour ces gens-là, de par son identité, de par la puissance de l'alliance de Dieu conclue avec Jésus et scellée par son sang. L'alliance dans laquelle Dieu a introduit maintenant l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens véritables, pour qu'ils puissent être bénis par cette alliance, par la puissance de cette alliance de Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais, bien-aimés, et nous continuons à prier là-dessus, il peut toujours y arriver que certaines malédictions résistent dans les vies des enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'ils vivent dans le péché, non. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est pourquoi le chrétien doit s'élever pour détruire ça. Et il détruira, vous verrez. Alors lorsque le chrétien tombe dans la naïveté, il néglige, il finira par être frappé tout en étant à l'église. Tout en étant à l'église. Hier, ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé de l'exemple d'Abraham. Nous sommes en train de terminer. Genèse 12, 15, 17, 18, 20. Mais Abraham, il est déjà dans l'alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait en Égypte? Quand il quitte chez lui, il arrive à Canaan, la famine, il va en Égypte. Genèse 12. Il offre sa femme à Pharaon. Il fallait que Dieu intervienne pour arracher. Il quitte là-bas, il rentre à Canaan. Genèse 17, 18. Dieu conclut l'alliance avec lui. Dieu répète l'alliance, conclut tout. La puissance de Dieu transforme même leur corps. Genèse 18. Mais avant que Isaac ne vienne, Abraham, Genèse 20, répète ce qu'il a fait en Égypte. Il offre encore sa femme à Abimelech, roi des Philistins. Là, Dieu n'a pas permis que Abimelech prenne Sarah. Vous connaissez, lisez Genèse 20. Donc, il y a des choses, des mauvaises choses qui peuvent résister. Il y a des péchés qui peuvent résister. Tout en étant à l'église, alors il faut s'élever et détruire cela en s'appuyant sur l'alliance, mon frère. C'est pour cela qu'il y a l'alliance. Isaac naît d'Abraham. Genèse 26. Isaac va commettre la même faute. Il va offrir Rebecca. Il va dire la même chose. Rebecca,
Si on te demande, ne dis pas que tu es ma femme, tu es ma soeur. On pose à Isaac, c'est qui? Non, non, c'est ma soeur. C'est ainsi qu'Abimelech a pris Rebecca. Là, Dieu est intervenu dans un rêve. Gronder, pratiquement menacer Abimelech pour dire, si tu oses prendre Rebecca, qui est une femme d'autrui, tu vas mourir. Lisez bien Genèse 26. Où cet homme, Abimelech, va dire à Dieu, non, non. Et elle, et son mari, nous ont dit qu'ils ne sont pas mariés. Donc, tu vas détruire un innocent. C'est eux qui nous ont dit qu'ils ne sont pas mariés. C'est comme ça que Rebecca avait échappé. Mais la femme d'Isaac, fils de la promesse. Donc, il y a des choses qui peuvent résister. Il y a des péchés, mon frère. Regarde, tu es à l'église. Mais l'ivrognerie là de ton père, il est toujours là. Il faut t'élever, prendre conscience et détruire cela. Laissez ces soirs dire que non, non, la Bible a déjà dit, si tu es en Christ, il n'y a plus de malédiction. Alors maintenant, il y a des choses qui résistent. Non, non, ce n'est pas automatique, mon frère. C'est bien, ça existe. Mais il y a des résistants. Quand tu vois des résistants, lève-toi. Le même péché là, dans la vie d'Isaac, déjà en alliance avec Dieu. Donc il y a des choses qui peuvent résister. Il faut se lever et détruire ça. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dieu le Saint-Esprit, nous te disons sincèrement merci au nom de Jésus. Merci de parler à ton peuple. Merci encore pour l'esprit de sagesse, de révélation, de compréhension. Que ta parole vraiment bénisse ton peuple. Nous prions au nom de Jésus, nous disons Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.